Avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais ça me présenter, en fait. Donc, Éric Collard, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le domaine du web. J'ai un background qui est plutôt technique. J'ai suivi des cours en technique d'intégration multimédia pour être intégrateur, mais aussi en informatique. Donc, j'ai fait de la programmation. Ensuite de ça, je me suis perfectionné au HEC Montréal en suivant un cours en gestion de projet. Donc, j'ai suivi le certificat gestion de projet. J'ai géré des projets pendant environ 5 ans. Puis, présentement, j'occupe le poste de directeur de production chez K3 Média, qui est une agence web dans le Vieux-Montréal. Donc, ce qu'on fait chez K3 Média, on développe des sites web standards, beaucoup de sites mobiles de plus en plus, vu justement l'évolution du mobile. Donc, voilà. L'objectif de ma présentation aujourd'hui, premièrement, c'est de vous présenter les opportunités que peuvent vous offrir les mobiles, voir ça plus dans le détail. Aussi, vous aider à juger si la production d'une application ou d'un site optimisé est pertinente pour votre entreprise. Au niveau du sommaire, on va commencer en regardant quelques statistiques par rapport à l'évolution du mobile. Ensuite de ça, on va démystifier ce qu'est une application par rapport à un site optimisé. On va ensuite voir plus dans le détail les applications, ensuite de ça plus dans le détail les sites optimisés pour mobile, puis finalement on va conclure. L'avenir en ligne est bel et bien mobile. En fait, c'est que on voit de plus en plus les gens, que ce soit aux centres commerciaux, dans les centres commerciaux, aux magasins, dans les transports en commun, les gens sont toujours branchés avec un appareil. Les gens communiquent de façon constante à tout lieu et partout, à tout moment de la journée. Qu'est-ce qui crée ça, l'adoption fulgurante? En fait, ça se trouve à être la compétition entre les différents fabricants. Il y a de plus en plus d'offres, il y a de plus en plus de modèles qui sont disponibles. Puis aussi, l'autre côté, c'est ça fait chuter les coûts et il y a de plus en plus de demandes aussi. Les gens possèdent de plus en plus d'appareils mobiles. À l'échelle planétaire, qu'est-ce que ça représente? En gros, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'en 2011, c'est vendu plus de téléphones intelligents que c'est vendu d'ordinateurs standards de bureau. Donc, on voit qu'il y a 487,7 millions de téléphones intelligents qui sont vendus pour 414,6 millions d'ordinateurs standards. Ça ici, c'est vraiment que les téléphones intelligents, ça n'inclut pas les autres plateformes mobiles comme exemple les Android, tablettes ou encore les iPads. Donc, c'est la première année que le switch, si on veut, se produisait. C'est vraiment une tendance lourde, puis ça va certainement pas rebasculer de plus en plus vente de téléphones intelligents. Aux États-Unis, on prévoit qu'il va y avoir plus de gens qui vont visiter de sites web à partir d'un téléphone intelligent qu'à partir d'un ordinateur standard en 2015. Donc, vous voyez, ça donne quand même une idée de la tendance puis comment ça se dessine. À l'échelle planétaire, si on veut illustrer tout ça, il se vend environ un iPhone, un petit peu plus d'un iPhone pour chaque naissance sur la planète en ce moment. Donc, depuis le début de l'année, ça a basculé. C'est intéressant, ça donne une bonne image. Si on calcule tous les autres fabricants, que ce soit les Android, les BlackBerry, etc., c'est 3 téléphones intelligents qui sont activés pour chaque naissance. Donc, c'est quand même incroyable comme pénétration. Au Canada, plus près de chez nous, il y a 33% de la population. C'est pas nécessairement la population active. Tantôt, Philippe, il disait 50% de la population qui possède un téléphone intelligent. C'est le cas. Mais si on calcule les Canadiens au complet, sur 34 millions, c'est 10,5 millions de Canadiens qui possèdent un téléphone intelligent ou qui vont en posséder un d'ici fin de l'année 2012. Puis on prévoit que d'ici la fin de 2016, ça va être 16,4 millions de Canadiens qui vont être propriétaires de téléphones intelligents. Autre fait que je veux quand même pas passer à côté, on dit que 60% d'entre eux accèdent à Internet à tous les jours avec leur appareil, puis que la grande majorité ne quitte jamais la maison sans leur appareil. Donc ces gens-là sont ultra connectés, ils traînent leur téléphone partout, puis ils se connectent à partir de tout lieu. Alors, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Les entreprises qui placent le mobile au centre de leur stratégie pourront tirer profit de l'augmentation de ces consommateurs constamment connectés. Donc, en bref, l'augmentation est vraiment fulgurante des utilisateurs mobiles. C'est important d'avoir du mobile dans ces stratégies. Ce que je vous propose maintenant, c'est de démystifier ce qu'est une application par rapport à un site optimisé. Premièrement, l'application mobile, c'est un logiciel applicatif développé pour être installé sur un appareil ou fonctionner sur un site web mobile. Donc, en gros, vous pouvez soit l'avoir qui fonctionne sur votre appareil mobile. Ce que vous faites, c'est que vous le téléchargez à partir d'une boutique d'applications, que ce soit l'App Store ou encore Google Play. Ensuite, vous l'installez sur votre appareil et vous pouvez y accéder lorsque vous voulez à partir de l'icône qui a été créée sur votre téléphone mobile intelligent. Aussi, l'autre chose aussi par rapport à l'application, c'est qu'on peut y accéder aussi à partir d'Internet. C'est-à-dire que ça se trouve à être un site web mobile. Puis sur le site web mobile, on peut avoir notre application qui fonctionne sans qu'on ait nécessairement besoin de la télécharger et de l'installer sur son téléphone intelligent. Donc, c'est vraiment 2 façons de faire. Si on veut le voir de cette façon-là, on peut se dire que c'est environ l'équivalent d'un site mobile, mais qui a, si on veut, l'apparence d'une application puis les fonctionnalités à peu près équivalentes de l'application. Un site optimisé pour mobile, ce que c'est, en fait, ça se trouve être la version allégée d'un site Internet standard, spécialement adapté à l'affichage d'un téléphone mobile. Donc,
Ce que je vous propose ici, c'est 2 exemples qu'on a créés chez Côte Média, donc le site de RDS2, le site de Sainte-Rose en blanc aussi, un événement qui se passe à Laval à chaque année. En fait, ce que vous voyez, c'est qu'on retrouve environ l'équivalent du contenu qui se trouve sur le site web standard. Par contre, c'est optimisé pour l'écran, pour la grandeur d'affichage d'un écran de téléphone intelligent. Donc, en gros, ça se trouve être les différences entre les deux. On va voir plus dans le détail les applications mobiles. Avant de tomber vraiment dans ces détails-là, j'aimerais vous présenter quelques statistiques. Ce qu'on voit à gauche, ça se trouve être le top 5 des catégories d'applications les plus populaires. Vous voyez qu'en premier, ça se trouve être les jeux qui sont la catégorie d'applications les plus populaires, donc les plus utilisées, plus téléchargées. Pas surprenant quand même. Ensuite, les applications sociales, les Facebook, Twitter, ou tout ce qui intègre ça en général. Les applications nouvelles, loisirs et tous les autres types d'applications. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas une tonne d'applications de type informationnel. C'est vraiment des applications qui vont avoir, qui vont divertir en fait les utilisateurs. Les mobilons canadiens ont installé en moyenne 25 applications sur leur téléphone intelligent. Ils en ont utilisé 9 dans les 30 derniers jours. Donc, sur ces 30-là, ils en ont utilisé 9. Puis, finalement, ils ont téléchargé 6 applications payantes en moyenne. Donc, ça vous donne quand même une idée. Puis, ce qu'on dit, par contre, c'est qu'il y a 26% des nouvelles applications téléchargées qui sont supprimées après un premier usage. Donc, là, on tombe vraiment dans la pertinence. C'est-à-dire qu'il y a une application sur 5 qui est supprimée dès son téléchargement. Fait que c'est vraiment important de se poser des questions avant de développer une application et à savoir si c'est pertinent. C'est sûr qu'il y en a qui téléchargent l'application, qui s'attendent pas nécessairement à ce qu'ils pensaient avoir, mais quand même, c'est important. Là, je vais en parler souvent, la pertinence en mobile, c'est une des règles d'or. Pourquoi une application? Premièrement, pour nous permettre de créer des nouvelles sources de revenus par la vente. C'est une des raisons pour qu'on aimerait développer une application. Vous le savez, lorsqu'on télécharge une application à partir d'une boutique d'applications, la App Store ou encore Google Play et autres, il y a des applications qui sont payantes. Donc, si c'est pertinent qu'on est capable de créer une application à valeur ajoutée, on peut créer des sources de revenus. C'est beaucoup applicable pour les jeux. Vous connaissez certainement, vous avez déjà entendu parler d'Angry Bird. Donc, ça, c'est vraiment le modèle de jeux qui sont payants. Donc, vous téléchargez, vous payez à la pièce. Après ça, vous l'utilisez comme vous voulez. Vous avez payé une fois, puis vous avez accès à l'application. Sinon, pourquoi une application aussi? Pour des fins marketing, de distribution ou encore de service client. Ce que j'ai mis ici, c'est un exemple qui fonctionne bien puis que j'aime beaucoup. C'est l'exemple de Cineplex. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bâti une application. Puis à l'intérieur de cette application-là, on peut avoir accès à toutes les nouveautés qui sont à l'affiche ou encore les films qui sont à venir. On a accès aussi aux promotions de toutes les Cineplex. On peut géolocaliser le cinéma Cineplex le plus près d'où est-ce qu'on se trouve physiquement avec notre appareil. On peut aussi acheter des billets en ligne. Et finalement, on peut aussi aller voir les points de notre carte 5, qui est leur programme de fidélité de Cineplex. Donc, c'est vraiment une application qui sert un petit peu à toute sauce, mais qui sert à des bonnes fins marketing pour cet exemple-là, qui est l'exemple de Cineplex. Ensuite, les différences entre l'application native et mobile et web mobile, j'en ai parlé tout à l'heure. La différence fondamentale, en fait, c'est que la première, vous la téléchargez, vous l'installez directement à partir d'une boutique d'application sur votre téléphone intelligent, tandis que l'autre, vous voyez la barre d'adresse, on lui accède à partir d'un navigateur web sur téléphone intelligent. Donc, ça se trouve être la différence fondamentale. Au niveau de l'application native, un des avantages, c'est que ça utilise les fonctionnalités natives de l'appareil. Donc, ça le dit application native. Il y a moyen d'utiliser directement la caméra, le carnet d'adresse, le gyroscope, l'accéléromètre. Ça se trouve être seulement avec l'application native qu'on télécharge qu'on peut avoir accès à ces fonctionnalités-là. Il y a aussi possibilité de solliciter directement l'utilisateur, ce qu'on appelle communément les notifications push. Ça, en gros, si vous utilisez les applications Facebook ou encore les applications Twitter, médias sociaux, vous le savez, des fois, on reçoit un pop-up lorsqu'on reçoit un message ou quelqu'un nous mentionne quoi que ce soit. Ça se trouve être une notification push. Ça peut aussi fonctionner hors ligne, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une connexion Internet pour pouvoir accéder à l'application. On l'ouvre, ça va utiliser ça utilise le système en tant que tel du téléphone et on n'est pas obligé d'être connecté. Finalement, ça utilise aussi le réseau de distribution des boutiques d'applications, App Store, Google Play. Ça se trouve être un avantage. Les gens ont encore le réflexe. Le changement risque de se faire dans les prochaines années, mais les gens ont encore le réflexe d'aller sur les boutiques d'applications pour télécharger les applications. Donc, on bénéficie de tous ces gens-là qui vont faire des recherches. Par contre, au niveau des moyens, il n'y a pas d'intercompatibilité. C'est-à-dire qu'on doit absolument développer une version de notre application pour chaque type d'appareil, que ce soit Apple, Android et autres. On doit absolument développer une version par type d'appareil. Soit dit en passant, il existe des logiciels qui vont nous aider à le faire de façon intégrée, mais c'est pas encore parfait. Il y a les fonctionnalités natives, c'est difficile de les faire interagir d'une version à l'autre, donc il n'y a pas d'intercompatibilité parfaite pour l'instant. Les coûts sont plus élevés, donc automatiquement, vous devez développer une version par type d'appareil, c'est plus de développement, parce que les langages ne sont pas les mêmes, vous pouvez pas le faire nécessairement tous en même temps, donc ça entraîne des coûts plus élevés.
Ça doit être aussi approuvé avant publication. Apple exige en fait d'approuver chacune des applications qui sont envoyées sur le App Store. C'est une règle d'or, puis je pense que c'est important qu'ils le fassent aussi parce qu'on ne veut pas se ramasser avec n'importe quoi, surtout qu'il y a moyen de faire payer les gens puis pas nécessairement d'être remboursés. Donc, ils doivent absolument être approuvés, ce qui fait que les délais sont un petit peu plus longs que lorsqu'on développe une application web standard, web mobile. Puis, on doit aussi télécharger les mises à jour. Donc, si vous poussez une mise à jour sur votre application, les gens doivent absolument retourner, ils doivent entrer leur code puis ils doivent télécharger la mise à jour. Donc, ça peut être quand même long avant que la personne ait accès à cette mise à jour-là. Du côté de la version web mobile, un des avantages, en fait, c'est que là, on a de l'intercompatibilité, donc ça fonctionne sur chacune des plateformes. Tout ce que vous avez à faire, c'est développer votre application, puis si elle est bien montée, que vous soyez sur Apple, Android ou autre, l'application devrait fonctionner si, évidemment, sont équipés de navigateurs récents, mais ça, c'est un des gros avantages. Donc, les coûts automatiquement de développement sont diminués. On développe seulement une application, donc on n'est pas obligé de payer pour développer plusieurs types d'applications. Ça peut être trouvé aussi par les moteurs de recherche sur les sites web ou moteurs de recherche web et autres. Donc, si vous avez plusieurs liens qui pointent vers votre site, vous avez votre application à même votre site, c'est un des gros avantages quand même à ce sens-là. Et vos mises à jour sont visibles immédiatement. Donc, dès que vous avez développé une mise à jour, vous la poussez à votre application, les gens se connectent sur votre application, ils ont accès à la mise à jour. Donc, c'est un avantage aussi. Par contre, au niveau des moins, à l'inverse, c'est impossible d'utiliser les fonctionnalités natives pour l'instant. Pourquoi pour l'instant? Parce que le HTML5, qui est le langage de programmation qu'on utilise pour développer une application web, est de plus en plus poussé, plus en plus performant, puis il a tendance à changer, puis de plus en plus on est capable d'aller utiliser les fonctionnalités natives des appareils. Donc ça, le switch devrait se faire quand même dans un court moyen terme. On est capable de plus en plus les utiliser. Donc c'est un moins, mais ça risque de devenir plus nécessairement un enjeu dans quelques temps. C'est impossible de solliciter directement le Bobby Dole, donc c'est lui qui doit solliciter directement votre marque, votre produit. Il doit aller sur votre site, se connecter à votre application, puis après ça, il va pouvoir recevoir des notifications. C'est sûr qu'on peut lui envoyer des courriels, on peut lui envoyer des SMS, mais c'est pas autant performant à point de vue, si on veut, marketing, qu'une application qui est native. Au niveau aussi de la connexion Internet, c'est obligatoire, on le sait, c'est un site web, donc les gens doivent se connecter pour avoir l'accès à l'application. Ça peut pas fonctionner si on n'a pas de connexion, ça peut pas fonctionner hors ligne. Maintenant, alors, on dit quelle version choisir. Application native, si vous prévoyez avoir un haut volume d'utilisation, ça peut être avantageux. Pourquoi? Parce que les gens, dès qu'ils téléchargent l'application, elle se ramasse directement sur votre téléphone intelligent, sur le bureau, si on veut. Puis, les gens peuvent y accéder directement. Soit dit en passant, c'est quand même possible de créer une icône pour un site web mobile sur votre appareil mobile, mais c'est beaucoup plus complexe. Les gens n'ont pas nécessairement encore le réflexe de le faire. Si votre site est présent majoritairement sur une même plateforme, comme exemple l'iPhone, si vous savez que 90 ou la majorité de vos consommateurs se trouvent sur son propriétaire d'iPhone, c'est avantageux aussi parce que, vous allez seulement développer cette version-là, vous n'aurez pas à développer chacune des versions, donc les coûts vont être à trouver moins dans ce sens-là. Si votre modèle d'affaires est lié à la vente d'applications, donc que ce soit des jeux ou encore l'extension de votre offre, c'est sûr que ça peut être avantageux parce que c'est plus complexe d'amener les gens à payer sur une application web standard parce qu'ils doivent fournir leur information, c'est du membership, tandis que sur une application native, ce qu'on fait, c'est que les gens entrent leur mot de passe, exemple du App Store, ils téléchargent l'application, puis le paiement est automatisé après ça. Aussi, si vous avez besoin des fonctionnalités natives, puis ça doit fonctionner en ligne, c'est la version d'application de choix qui doit être choisie. Au niveau du web mobile, à l'inverse, si vous avez déjà une application web standard qui est en place au sein de votre entreprise, ça peut être très, très avantageux parce que le cœur de votre application est déjà développé, puis ce qui reste à faire, c'est bâtir les interfaces qui vont être optimisées pour les téléphones intelligents. Donc, c'est avantageux. Si votre trafic est dirigé majoritairement sur le web, que ce soit par des infolettes, par médias sociaux, vous avez des liens, en fait, sur des sites référents, à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup de trafic qui va être dirigé vers votre application. Donc, c'est aussi avantageux. Si vous avez un besoin élevé d'intercompatibilité, vous voulez vraiment que votre application soit visible rapidement sur toutes les plateformes, c'est la version choisir. Donc, évidemment, vous avez un budget moindre aussi, vous devez commencer par une version web standard, c'est mieux comme ça. Puis, si vous avez besoin que les mises en ligne soient rapides, vous avez beaucoup de mises à jour de prévues. Encore une fois, vous allez pouvoir les pousser, les gens vont pouvoir y accéder directement. Maintenant, on va voir plus dans le détail les sites optimisés pour mobile. Avant de tomber dans le détail encore, j'aimerais voir quelques statistiques avec vous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 5 sites Internet développés chez nous, puis on a analysé les statistiques pour voir en gros où est-ce qu'on se situait en 2011 pour la période de janvier à avril, et aussi par rapport à 2012. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé le trafic de ces 5 sites-là pour cette période-là, puis on s'est rendu compte qu'il y avait 7% du trafic qui venait à partir d'appareils mobiles, donc que ce soit les iPhones, les iPads aussi, tous les appareils intelligents.
Donc, il y avait 7% de janvier à avril 2011. Puis en 2012, on se trouve à avoir 16% quand même de trafic. Donc, ça se trouve à être une forte augmentation. Puis nous, ce qu'on pense, c'est que si la tendance se maintient pour 2012 sur ces sites-là, on devrait atteindre environ 20%. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais environ 20% de trafic qui va être à partir d'appareils mobiles. Donc, ça donne quand même une idée de comment ça se dessine puis à quelle vitesse aussi. Là. Il y a de plus en plus de trafic qui vient à partir d'appareils mobiles. Ce qu'on dit, c'est que 61% des mobinautes ne reviendront pas sur un site qui n'est pas optimisé pour téléphone intelligent. Donc, si ces gens-là viennent sur votre site, l'expérience est désagréable, ils quittent, bien 61% ne reviendront pas sur votre site. Puis au contraire, si le site est optimisé, on dit que 81% des interactions qui vont augmenter. Donc, vous allez avoir plus de pages vues, les gens vont rester plus longtemps sur votre site, il va y avoir moins de taux de rebond. Donc, pour ça, c'est important, en fait, d'avoir un site qui est optimisé pour mobile. Donc, maintenant, est-ce qu'il faut absolument tout créer des versions optimisées? En fait, est-ce qu'il faut optimiser chacune de ces pages? Puis aussi, quelle section optimiser? Bien, pour le savoir, c'est super simple. Analysez vos statistiques. Si vous avez un site web, vous avez probablement Google Analytics d'installer. Allez voir qui est-ce qui vient sur votre site sur mobile. C'est quoi la proportion de gens qui viennent par téléphone intelligent, qui viennent à partir de tablettes aussi numériques? C'est super important de le faire, le calcul, pour voir justement si ça vaut la peine d'optimiser votre site pour téléphone intelligent, mais aussi de savoir quelle section. Parce que si vous vous rendez compte que sur téléphone intelligent, en grande majorité, les gens, ils viennent pour voir toujours la même section, comme par exemple, si vous êtes détaillant, ils viennent pour voir vos heures d'ouverture puis à quelle place vous vous situez, bien, vous pouvez facilement créer seulement cette section-là ou optimiser seulement cette section-là pour mobile sans nécessairement tout optimiser le site. Fait comme ça, au niveau des coûts, bien, ça va être beaucoup plus allégé. Par rapport au temps aussi, vous allez avoir un site qui va être en ligne plus rapidement. Donc, pour savoir quoi optimiser, bien, allez voir vos statistiques. Ça, c'est vraiment une règle de base, une règle d'or. Aussi, si vous envoyez des infolettes, vous avez des campagnes d'infolettes que vous envoyez de façon récurrente, ben c'est important d'optimiser les pages de destination des liens qui sont situés à l'intérieur de votre infolette. En 2011, une étude du CIFRIO, en fait, Net Tendance 2011, qui disait que 83% des Québécois qui possèdent un téléphone intelligent ont identifié la prise de courriel comme leur activité la plus courante sur un appareil mobile. Donc, ces gens-là, vous leur envoyez des infolettes, vous mettez des liens à l'intérieur de votre infolette. S'ils cliquent sur vos liens, ils arrivent sur un site qui n'est pas optimisé, ben là, on tombe dans le 61% des gens qui reviendront pas sur votre site. Fait que vous devez absolument rendre les expériences de ces mobinautes-là agréables. Donc, c'est important d'optimiser vos pages de destination. Sur mobile, en fait, sur mobile, les gens vont vraiment naviguer de façon différente que sur un ordinateur standard. Sur ordinateur standard, les gens sont assis confortablement dans leur siège, devant leur écran qui est assez large. L'œil balaie de gauche à droite, de haut en bas. Les gens ils tapent sur un clavier, puis surtout, il y a le curseur qui va aller pointer vraiment précisément sur chacun des liens qui se trouvent sur le site, c'est au pixel près. Par contre, sur téléphone intelligent, les gens souvent sont en déplacement, vous n'avez pas toute leur attention, donc ils ont vraiment l'utilisation se fait vraiment de façon différente. Ces gens-là, ils vont cliquer avec leurs doigts versus avec un curseur de souris. Donc, c'est sûr que les doigts, c'est beaucoup plus gros. On a des gros doigts, on clique dans l'écran. En tout cas, moi, j'ai des gros doigts, je sais pas pour vous autres. Mais on clique dans l'écran, puis c'est sûr que ce qui arrive à ce moment-là, c'est que si les liens sont trop collés, on peut se tromper, on clique sur un autre lien qu'on voulait pas, donc on va rendre l'expérience désagréable pour l'utilisateur. Donc, sachant que l'écran est plus étroit, les gens, souvent, ils vont se dire, parfait, l'écran est plus étroit, est-ce qu'on doit tout miniaturiser? Ben, c'est pas le cas. Au contraire, il faut pas le faire de cette façon-là. Il faut faire simple, il faut faire afficher le contenu pertinent seulement. Tantôt, je parlais d'aller voir vos statistiques. C'est le cas, allez les voir, faites-leur afficher seulement ce qu'ils veulent voir. C'est pas parce que vous avez un carrousel d'images, par exemple, sur votre page d'accueil, sur votre site standard, qu'il faut absolument avoir un carrousel d'images sur le site téléphone intelligent, au contraire. Faites afficher vraiment un contenu minimal, mais aussi le contenu qui est pertinent. Il faut que le contenu soit 100% lisible sans avoir besoin de zoomer. Tantôt, je montrais l'exemple d'RDS2, on voyait bien les logos, les gens sont pas obligés de zoomer. Puis c'est ce qu'on veut faire, il faut que le contenu soit 100% accessible et lisible. Le contraste doit être élevé entre le texte et aussi le fond. Souvent, les gens sont en déplacement, vous n'avez pas toute leur attention. Donc, c'est important qu'ils puissent bien lire le contenu bien distinguer le contenu par rapport au fond d'écran. Créer des gros boutons cliquables, centrés, bien espacés. Tantôt, je parlais des gros doigts. Ben, c'est ça. Il faut que les gens soient capables de cliquer sur un bouton. Puis, il faut pas qu'ils se trompent lorsqu'ils cliquent sur les liens. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous facilitez leur vie. Donc, créer des gros boutons bien espacés, c'est l'idéal pour eux. Un des avantages qu'on a sur téléphone mobile, c'est qu'on est capable de géolocaliser les gens. Ce qu'on dit, c'est que 97% des Canadiens utilisent leur téléphone mobile
à la maison, mais sinon, pour ce qui est du reste, ils l'utilisent à toute sauce, ils l'utilisent partout. Tantôt, on voyait que la grande majorité ne quitte jamais la maison sans leur téléphone mobile, donc c'est vraiment le cas. On dit que 83% l'utilisent en déplacement, en marchant, que ce soit un peu partout, en véhicule, peu importe. 77% dans un magasin, 72% dans un restaurant. Donc, les gens s'en servent partout de ce téléphone intelligent-là. Puis l'avantage, c'est qu'on est capable de les géolocaliser, donc on est capable de savoir précisément à quel endroit ils se trouvent. Une autre chose aussi sur mobile, c'est que les gens, par rapport à la géolocalisation, ils recherchent beaucoup de contenu local. Ça veut dire que si moi je me trouve ici, puis je me dis pour dîner ce midi, je me cherche une pizzeria, je vais taper Pizza Laval, donc je tombe dans le 87% des mobinautes canadiens qui ont effectué une recherche locale. Donc ces gens-là, je recherche beaucoup de contenu par rapport à l'endroit physique de où est-ce qu'ils se trouvent. Puis, ce qui est super intéressant par rapport à ça, c'est que les mobinautes, dans ce 87%-là, le taux de conversion est très, très élevé. Les mobinautes convertissent beaucoup plus que les internautes standards. Donc, sur ce 87%-là qui ont recherché du contenu local, il y a 72% qui ont visité l'entreprise, que ce soit sur place ou encore le site web. Puis, sur ce 87%-là, il y a 36% des gens qui ont effectué un achat. Donc, si j'ai recherché du contenu local, j'ai recherché Pizzeria Laval, je vais certainement, ou encore, j'ai une chance sur à peu près 3 d'aller effectuer un achat. Donc, ces gens-là sont déjà dans un processus d'achat, ils effectuent des recherches locales, puis dans leur tête, sont prêts à acheter. Donc, c'est important d'en tirer profit. Avec la géolocalisation dans ce cas-là. Ce que je vais vous présenter, en fait, c'est un exemple d'un site qui va sortir demain. C'est le site de Galerie Rive-Nord qu'on a réalisé dans les dernières semaines. Donc, ce qu'on a fait pour tirer profit de la géolocalisation, on a créé 2 pages d'accueil différentes. On a créé une page d'accueil pour les gens qu'on géolocalise à l'extérieur de Galerie Rive-Nord, puis une page d'accueil pour les gens qui sont localisés à l'intérieur de Galerie Rive-Nord. Donc, ce qu'on fait, ça c'est l'exemple de la géolocalisation à l'extérieur. On leur dit venez nous voir parce qu'on sait qu'ils sont pas encore en magasin, donc on leur fait afficher du contenu différent. Ensuite, on leur fait afficher les heures d'ouverture. On dit les boutiques, on voit pas très bien, mais les boutiques sont ouvertes de 10h à 21h. Donc, on leur dit, on leur met, puis là, ça, c'est sûr que ça a été créé suite à ce qu'on a analysé les statistiques, puis on voyait qu'en très forte proportion, les gens se dirigeaient vers la section Nous joindre. Donc, on savait qu'ils cherchaient leur chemin pour aller à Galerie Rive-Nord, puis ils voulaient aussi voir les heures d'ouverture. Donc, on leur indique clairement tout de suite, les boutiques sont ouvertes de 10h à 21h, puis on a un premier bouton qui est « Comment se rendre ». Donc, on leur aide, en fait, on leur facilite la vie, on fait afficher du contenu pertinent. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est cliquer sur « Comment se rendre ». On tombe dans une deuxième section qui est « Géolocalise », puis qu'après ça, leurs affiches sont déjà localisées, mais on leur fait afficher leur trajet par rapport à leur emplacement physique où est-ce qu'ils se trouvent. Ce qu'on a fait pour la version intérieure, au lieu de leur dire « venez nous voir », on leur souhaite la bienvenue parce qu'on sait qu'ils se trouvent en magasin, donc c'est pertinent de leur dire « bienvenue ». Puis, au lieu de faire afficher les heures d'ouverture et de fermeture, on fait afficher les heures de fermeture seulement. Donc, on leur dit « les boutiques ferment à 21h ce soir ». Et bien sûr, au lieu de mettre aussi leur chemin, leur trajet, comment se rendre, on fait afficher les promotions. Parce que tantôt, ce que je vous disais, c'est que les gens sont déjà dans le processus d'achat lorsqu'ils effectuent des recherches ou encore lorsqu'ils sont sur mobile. Donc, dans ce cas-ci, ils sont en magasin, on fait afficher les promotions. Donc, on souhaite qu'ils puissent voir les promotions d'un premier coup d'œil puis qu'ils se dirigent en boutique. Donc, si les gens veulent trouver des boutiques, il y a un localisateur de boutique. Vous pouvez indiquer l'endroit où est-ce que vous vous trouvez présentement devant quelle boutique. Donc, je dis, moi, je suis devant chez Sears, puis je vais aller, exemple, chez l'Abbé. Ce qu'on fait, c'est qu'on trace un trajet entre les deux, entre Sears et l'Abbé, mais vraiment optimisé pour le téléphone intelligent. Donc, pour ces gens-là, c'est intéressant parce qu'ils sont un peu perdus dans le centre d'achat. S'ils connaissent pas trop, ils peuvent être localisés, puis on peut les aider après ça à trouver leur trajet. Sinon, qu'est-ce qui est important, c'est de penser performance. Parce que 80% des mobinautes vont quitter le site s'ils ont de mauvaises expériences. Tantôt, on disait que 61% en plus n'allaient pas revenir, mais si l'expérience est désagréable, 80% des mobinautes vont quitter le site. L'objectif, c'est d'atteindre un temps de chargement des pages de 3 secondes ou moins. Donc, c'est super important. Les gens sont en déplacement. Souvent, les signaux sont plutôt instables. Ils n'ont pas toujours une bonne vitesse de connexion. Donc, c'est important d'avoir un site qui est bien fait, en fait, pour que les pages puissent s'afficher rapidement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se rendre à 3 secondes ou moins? On affiche seulement les informations qui sont pertinentes. Utiliser le plus possible d'informations textuelles puis un minimum d'images. Tantôt, je disais, ça vaut pas nécessairement la peine de reprendre un carrousel d'images d'un site standard. C'est le cas parce que sinon, il faut charger chacune des images lorsqu'on arrive sur le site. C'est plus long. Puis ce qu'on veut que les gens voient sur le site, c'est pas nécessairement des images sur mobile. On veut que les gens aient accès rapidement au contenu qui est pertinent. Donc, c'est important d'y aller dans ce sens-là. Puis aussi, un site qui est bien programmé, ça va contribuer à augmenter la performance. Parce que avec le HTML5, en fait, c'est qu'il y a plusieurs façons. En fait, c'est qu'il faut bien programmer le site pour justement que les pages s'affichent de façon rapide et convenable. L'optimisation pour les moteurs de recherche, ça c'est super important sur le web standard. Ça l'est tout autant pour les versions mobiles en fait de nos sites web.
64% des Canadiens regardent seulement la première page de résultats sur téléphone mobile. Donc, les gens sont effectivement moins patients. On n'a pas beaucoup leur attention, on n'a pas beaucoup de temps lorsqu'ils font des recherches sur les téléphones intelligents. Ils vont rechercher aussi moins de critères. Donc, c'est sûr qu'au lieu de taper pizzeria Laval dans tel quartier, ils vont taper pizzeria seulement, ou encore ils vont taper pizzeria Laval. Donc, c'est important de bien optimiser vos contenus pour que vous puissiez sortir sur téléphone intelligent. Autre façon aussi de pouvoir bien sortir dans les résultats de recherche, c'est de tirer de profit de la recherche locale en vous inscrivant à Google Adresse. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Google Adresse, si ça vous dit quelque chose, mais en gros, ça se trouve être un module qui a été développé par Google où est-ce que vous pouvez aller inscrire vos boutiques ou encore aller inscrire votre entreprise. Ça, ce que ça fait, c'est que dès que quelqu'un va effectuer une recherche sur Google, c'est exemple, comme je disais tantôt, je tape pizzeria ou pizzeria Laval, si l'entreprise a été inscrite ou s'est inscrite à Google Adresse, ben ça va m'indiquer qu'à 2 coins de rue, il y a une pizzeria. Donc, si moi je suis la pizzeria, je me suis inscrit à Google Adresse, c'est sûr que lorsque quelqu'un va faire une recherche très proche de mon commerce, je vais sortir dans les premiers résultats de recherche parce que Google juge la géolocalisation comme étant un critère très pertinent de recherche. Donc, plus les entreprises vont être près de nous, plus on va sortir en premier. Donc, c'est important de le faire. Surtout tantôt, ce que je vous disais, en fait, c'est que les gens sont déjà dans un processus d'achat lorsqu'ils font des recherches locales. C'est important d'en tirer profit. Sinon, pour ce qui est du reste, c'est similaire au web standard. C'est un peu technique, mais il faut soumettre les sections de son site à Google. Donc, il faut soumettre son sitemap à Google. Il faut indiquer à Google clairement quelles sont les sections qu'on a d'optimiser pour téléphone intelligent. Parce que lorsque les gens vont faire des recherches sur Google par rapport à des mots-clés, ben, si notre site est optimisé pour téléphone intelligent, Google sait qu'il est sur téléphone intelligent, donc vos résultats de recherche vont avoir tendance à mieux sortir sur Google. Donc, c'est important de le faire. Sinon, ben, c'est toujours comme le web standard d'avoir de la pertinence dans nos titres, nos descriptions de sections. Donc, c'est important d'optimiser vos sections, votre contenu pour les moteurs de recherche. Suite à la mise en ligne, qu'est-ce qu'on fait? Ben, au départ, on analyse les statistiques. Bon, on continue d'analyser les statistiques. C'est important de voir maintenant les gens, est-ce que il y a un bon taux de réponse? Est-ce qu'on répond vraiment à leurs besoins? C'est important de faire le suivi aussi suite à la mise en ligne. N'ayez pas peur d'essayer des nouvelles approches tactiques. Un des avantages, puis un point qui est bien le fun sur mobile, c'est qu'on peut user de créativité. C'est quand même assez récent encore. On est capable de voir les statistiques pour voir qu'est-ce que les gens font. On peut oser parce qu'on y va vraiment petit à petit versus de vouloir tout faire. Donc, n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles approches tactiques. Aussi, demandez à vos usagers qu'est-ce qu'ils en pensent de votre site mobile, soit que ce soit sur le terrain, en magasin ou encore dans votre entreprise. Vous pouvez aussi faire des sondages en ligne pour voir qu'est-ce que les gens en pensent, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir optimisé pour le futur, etc. En conclusion, donc pour terminer, les grands points qu'on a vus, ben, l'augmentation des mobinautes québécois, ça c'est une vitesse fulgurante, fait que c'est important d'avoir du mobile dans vos stratégies. Vous voulez pas passer à côté de ça. Une application, oui, ça peut être pratique, mais si seulement c'est pertinent pour vous. C'est important de vous assurer qu'au minimum, le contenu de votre site soit accessible. Tantôt, je parlais des pages d'atterrissage de vos infolettes. Donc, si vous avez des infolettes ou autres, c'est important que les gens puissent au minimum accéder à votre contenu. Mais encore mieux, c'est important d'optimiser vos contenus. L'analyse de vos statistiques, c'est super important. Si on le répétera jamais assez, c'est ce qui va vous dire, en fait, quelles sont les utilisations qu'en font les mobinautes. C'est important de vous coller là-dessus. Soyez créatifs, comme je disais tout à l'heure. Puis, finalement, un site mobile qui est bien exécuté, assurément, ça va augmenter l'engagement et l'expérience de vos consommateurs avec votre marque. Voilà ce qui complète.